Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferrey. À la faveur de la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, la région de Tillabéri a subi de plein fouet le contre-coup avec la recrudescence des attaques de groupes terroristes dans plusieurs communes de la région. Une situation préoccupante qui requiert des actions concrètes de la part des autorités de la 7e République en vue de renverser la tendance. N'est-ce pas, Mustafa Abdurrahman Zongoma? L'occupation du terrain par les groupes armés terroristes en territoire malien et burkinabé est en train de contribuer à la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tillabéri. Après l'attaque meurtrière de Bani Bangou le 10 février 2023, ces derniers jours, c'est pratiquement une grande partie des départements de la région qui sont prises pour cible. Samedi 4 mars, le commissariat spécial de police de Makalondi dans le département de Torodi a été à son tour attaqué. Les assaillants ont emporté une importante quantité d'armes et incendié le locaux. Dimanche 6 mars, c'est la commune de Tamou, département de Saï, qui a vu son collège d'enseignement général incendié par des groupes terroristes armés. D'autres communes de la région comme Fandou, Falmaï ou Rodjaladjo sont également sous la pression des groupes terroristes qui menacent population civile et défient les autorités en exigeant et percevant l'impôt. Cette recrudescence de l'insécurité dans la région de Tillabéri intervient dans un contexte où les autorités du pays assurent une montée en puissance de l'armée nigérienne en effectifs et en puissance de feu. Mais aussi et surtout dans un contexte où les Nigériens s'interrogent sur la plus-value qu'apportent réellement les 1300 soldats français accueillis sur leur sol au nom de la lutte contre le terrorisme, une présence militaire française indésirée. En prêtant serment le 2 avril 2021 en qualité de président de la République, Bazoum Mohamed s'est engagé à travers une série d'actions à mettre fin rapidement aux souffrances des populations des régions de Difa, Tawa et Tillabéri, dont la vie est empoisonnée par les rapts, le paiement de rançons, impôts aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements des animaux et les crimes systématiques. Si pour Difa le pari est tenu, 2 ans après, les populations de Tawa et surtout celles de Tillabéri continuent de souffrir d'une situation d'insécurité qui ne cesse de se dégrader. 3 ans après leur libération, Michael Zodi, Halidou Moukela et Moudi Moussa ont été donc convoqués par la justice sur le dossier pour lequel ils ont été arrêtés le 15 mars 2020 en marge de la manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité et la dénonciation de l'affaire MDN Get. La hantise du passé, c'est un élément de réponse avec Youssouf Haidar. Dimanche 15 mars 2020, à Niamey, ils étaient nombreux, les citoyens qui étaient sortis pour se rendre à la place de la concertation à l'appel des organisations de la société civile, à savoir l'Eurotab et Tournons la page Niger. La manifestation de ce jour a pour but de soutenir les forces de défense et de sécurité et d'exiger du gouvernement la transmission du rapport d'inspection du ministère de la Défense, plus connu sous l'appellation MDN-GET, à la justice. Malgré qu'aucune notification officielle de la ville de Niamey n'ait interdit la manifestation, cette dernière se heurte à une répression de la police nationale qui agissait sur la base d'une décision prise en Conseil des ministres le 13 mars 2020 qui interdisait tout rassemblement public pouvant réunir plus de 1000 personnes, Covid-19 oblige. C'est ainsi que du 15 au 17 mars 2020, plusieurs personnes seront mises aux arrêts. Des personnes interpellées, seules 3 vont être mises sous mandat de dépôt, à savoir Moukel Halidou du Rotab, Michael Zodi et Moudi Moussa, respectivement coordinateur national et coordinateur régional Niamey du tournant la page Niger. 6 mois plus tard, en octobre 2020, ils seront libérés car le délai de leur détention légale étant dépassé. 3 ans après leur libération, la justice rouvre le dossier. Convoqués par le juge, les 3 se représentent devant la justice. 3 ans après, nous ne savons pas ce qui a motivé en tout cas le réchauffement de ce dossier-là. Le doyen nous a appelés, on est venu répondre naturellement en tout cas à la convocation. Mais malheureusement, le dossier a été renvoyé encore. Il nous demande de revenir dans 2 semaines et qu'on doit rester à l'écoute. Pourquoi 3 ans après, la justice ressuscite ce dossier? Est-ce une manœuvre d'intimidation
L'un dans l'autre, nombre d'observateurs font le lien avec la redynamisation des mouvements de dénonciation par la création du cadre dit Unité d'action syndicale UAS il y a juste 2 semaines. Quoi qu'il en soit, les 3 acteurs de la société civile disent rester droits dans leur bottes. Pour nous, cela ne peut pas nous intimider, cela ne peut pas nous dévier de notre mission traditionnelle de défendre et d'abord le peuple nigérien, mais aussi défendre nos convictions. Je pense que c'est aussi la machination qui continue, mais l'un dans l'autre, il faut quand même qu'on se dise qu'il y a des dossiers sur lesquels nous attendons la justice, notamment l'affaire qui nous a amenés en prison, l'affaire du MDN-Get. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment opportun pour le procureur et même le doyen des juges de revenir sur ce dossier, que tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier puissent être écoutés et puissent être traduits devant la juridiction. Moi, je pense que le Niger a beaucoup plus à gagner si on s'investit, ou si la justice s'investit par rapport à la lutte contre la délinquance financière, mais aussi surtout les détournements, comme je l'ai dit, de l'Iranium Get, du MDN Get et de tout ce que vous connaissez au niveau du ministère de la Santé et plusieurs autres dossiers. Monkel Halidou, Michael Zodi et Moudi Moussa, dans 2 semaines, se représenteront devant le juge pour connaître le contenu de leur dossier et la suite à donner. Pour la première fois depuis son arrestation, le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a été présenté hier lundi au juge d'instruction. Après donc d'être entendu, il a été reconduit à la prison de Kolo où il est incarcéré depuis pratiquement quelques temps. Au tribunal de grande instance, hors classe de Niamey, ses camarades du mouvement M62 étaient venus massivement pour le soutenir. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara, avec la radio-télévision en famille? Après 1 mois et 2 semaines, Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62, a été présenté devant le juge au tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Selon ses camarades, Abdoulaye Seydou a été entendu par le juge sur l'affaire dont il est poursuivi. Le coordinateur du mouvement M62 et président du REPAD, le camarade Abdoulaye Seydou, il vient d'être entendu. C'est dans le cadre de la procédure. On a échangé avec nos avocats en tant que M62 qui défendent les coordinateurs. Ils nous ont rassurés. Ils ont dit que les camarades Abdoulaye a été entendu, c'est dans le cadre de la procédure. Nous avons confiance. Inch'Allah, il va sortir grandi. Il sera innocenté par la justice. Pour ses camarades, Abdoulaye Seydou est un innocent injustement incarcéré et dont la justice devrait lui permettre de jouir de sa liberté. Nous avons toujours clamé son innocence et qualifié son arrestation puis sa détention d'arbitraire. Vous le savez, au début, il était poursuivi pour production et diffusion des informations de nature à troubler l'ordre public, puis par complicité, accusé pour complicité d'incendie volontaire dont les auteurs, les co-auteurs ne sont pas identifiés. Nous interpellons les autorités, nous interpellons la justice pour que cette détention arbitraire cesse, pour que Abdoulaye recouvre sa liberté et qu'il rentre dans sa famille. Sa place n'est pas à la prison, sa place est dans l'espace civique et démocratique où il a toujours défendu les valeurs et les principes de la République. C'est en janvier dernier que le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a été arrêté et mis sous mandat de dépôt à la prison de Kolo. Il est poursuivi pour complicité d'incendie volontaire sur le site d'orpaillage de Tamou. Du Front social à la politique, le MNSD Nassara poursuit le processus de renouvellement de ses structures de base dans la perspective de la tenue de son congrès du 18 mars à Dosso. Le samedi dernier, c'est la section régionale de Tawa qui a renouvelé son bureau avec l'élection de Maman Rabu Adamou au poste du président et Dr Idi Ilyassou Mainassara au poste du secrétaire général. N'est-ce pas, Mustafa Abdurrahman Zongo?
Pour ces assises statutaires qui consacrent la tenue de la conférence régionale de la section MNSD Nassara de Tawa en vue du renouvellement de son bureau, 383 délégués sur 401 inscrits ont répondu présents. Ils émanent des 13 coordinations du parti au niveau de la région de Tawa. 11 candidats étaient en liste pour les postes clés de président, secrétaire général et trésorier général. La commission de vérification des candidatures n'a validé qu'une seule candidature sur les 11. La conférence régionale a dû trouver un consensus pour retenir toutes les candidatures. Le poste de président de la section MNSD Nassara de Tawa a été âprement disputé entre 4 candidats. Les 2 premiers, à savoir Adamou Mahamadou et Haruna Ibrahim, ont retiré leur candidature, laissant en lice M. Maman Rabiou Abdou et Amadou Haya. C'est à main levée que M. Maman Rabiou Adamou a été élu président de la section régionale MNSD Nassara de Tawa avec 233 voix favorables sur les 383 inscrits. Le candidat Adamou Haya ayant quitté la salle avec certains délégués. C'est M. Idi Ilyassou Maïnassara qui a été élu au poste de secrétaire général de la section MNSD Nassara de Tawa par acclamation et vote à main levée de 233 délégués présents. Le 3e poste clé du bureau régional, celui de trésorier général, est revenu à M. Khalid Hamadi, plébiscité également par acclamation et vote à main levée des 233 délégués présents. Le reste du bureau sera complété sur proposition des 13 coordinations régionales du parti. Ce renouvellement de l'instance dirigeante de la section MNSD Nassara de la région de Tawa rentre dans le cadre de la tenue prochaine du congrès du parti prévu pour le 18 mars 2023 à Dosso. Autre aspect de cette édition, le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, président également du comité national de pilotage, a présidé ce matin au centre Mahatma Gandhi de Niamey à l'ouverture de la 2e session du programme Petite irrigation et sécurité alimentaire. C'était en présence de tous les acteurs concernés. D'autres précisions dans ce reportage. Fruit de la coopération bilatérale nigéro-allemande, le programme Petite irrigation et sécurité alimentaire est à sa 2e année de mise en œuvre au Niger, après une première phase réussie. Les membres du comité national de pilotage se retrouvent pour la 2e session du dit comité dans sa phase 2. Partenaire principal du PISA 2, KFW, à travers sa directrice, a témoigné sa satisfaction pour la mise en œuvre des activités du programme par les acteurs dans sa phase 2. Il me plaît ici d'affirmer toute notre satisfaction au niveau de la KFW pour la mise en œuvre de ces différents projets du PISA 2 et le dialogue constructif permanent avec l'équipe du projet qui ont permis d'avancer sur plusieurs sujets. L'approche du PISA 2 fait des collectivités territoriales des acteurs majeurs dans le respect de leur maîtrise d'ouvrage. Le président du comité national PISA 2, pour sa part, a retracé les quelques activités à réaliser et les perspectives à venir pour la suite du programme. Les études et la réalisation des travaux de 165 sous-projets approuvés non financés dans le cadre de PISA 1, les études des travaux d'aménagement de 3 vallées, Adouna, Iferouane, Baleyara, pour la réalisation de 65 seuils d'épandage, l'exécution des travaux de confortatif et de réhabilitation de certains ouvrages hérités de PISA 1, le démarrage des travaux de construction des barrages, dont des études APS, APD, DAO qui ont été réalisées en 2022, et la finalisation du processus de financement des sous-projets ici des nouvelles demandes. Contribuer à la promotion d'une agriculture productive et à la sécurité alimentaire au Niger, le PISA dans sa globalité participe pleinement au développement économique du pays. Aussi, au cours de cette 2e session, les participants auront à pencher, entre autres, sur le bilan des activités réalisées et l'examen et l'approbation du plan de travail et du budget annuel 2023. Et puis le Conseil supérieur de la communication, le CSC, a procédé ce matin à son siège à la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire
2021-2022. Le montant global s'élève à plus de 416 millions de francs CFA. 52 médias vont bénéficier de ce fonds d'aide à la presse. D'autres détails avec Hussein Assoumi et Abdoulaye Seydou. 416 271 070 francs, c'est le montant qui sera alloué à la presse dans le cadre de la répartition du fonds d'aide au titre des années 2021-2022. Au total, 56 dossiers ont été réceptionnés, dont 28 pour 2021 et 28 autres pour 2022, répartis comme suit. 22 dossiers de la presse écrite ont été examinés, dont 11 pour 2021 et 11 pour 2022. 24 dossiers de radio ont été examinés, dont 12 pour 2021 et 12 pour 2022. 10 dossiers de télévision ont été examinés, dont 5 pour 2021 et 5 pour 2022. Donc, au titre de l'année 2021, le montant s'élève à 208 80 119 francs. Donc, pour les équipements qui représentent 65%, correspondent à 135 252 591 francs. Et pour la formation, soit 35% du fonds, s'élève à 72 828 321 francs CFA. Au titre de l'année 2022, le montant global est de 208 190 150 francs. Donc reparti selon la délibération, 65% du montant est reparti pour l'équipement des entreprises de presse éligibles, soit un montant de 135 323 598 francs CFA, et 35% dédié à la formation, soit un montant de 72 866 552 francs. Classé et réparti par ordre de mérite avec une moyenne de 10 sur 20, la catégorie presse écrite est classée première, suivie de la radio puis la télévision. Les principaux bénéficiaires au titre des 2 années sont... Donc pour la presse écrite, le premier c'est l'Enquêteur avec une moyenne de 13,66. Deuxième, La Nation avec une moyenne de 11 sur 20. Maintenant pour les radios, pour le fonds d'aide 2021, premier, c'est Radio Dalol FM de Douchi, avec une moyenne de 17,10 sur 20. Deuxième, Garkwa FM de Maradi, 15,70 sur 20. Pour les télévisions, premier, c'est Radio Gaskia TV Zender, avec une moyenne de 17,9 sur 20. Pour Gaskia TV de Zender, elle s'élève à 34 724 190 francs. Deuxième, Labari TV de Niamey, avec 12,03. Deuxième, Télé Labari avec 23 336 983 francs CFA. Au total, 52 médias ont bénéficié du fonds d'aide sur les 56. Cette répartition fait suite au communiqué du CSC en date du 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023, invitant les entreprises de presse écrite et audiovisuelle souhaitant bénéficier de l'aide publique à la presse au titre de ces 2 années budgétaires à déposer leur dossier de candidature qui ont été traités par un groupe de travail mis en place pour la circonstance. Dernier aspect de cette édition, le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance poursuit la campagne de popularisation des grandes réalisations du programme de la Renaissance Acte 3. Le REJOC par cet exercice était dans le département d'Ingal. Le compte rendu dans ce reportage. Ingal, dernière grande ville nigérienne en partant vers le grand nord algérien, c'est ici que le réseau de journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance séjourne depuis peu, dans le cadre de sa tournée d'édification des masses laborieuses sur les avancées obtenues dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3 en matière de sécurité, de santé, de l'éducation, d'énergie, bref, dans plusieurs secteurs prioritaires de la vie socio-économique de notre pays. Une manière pour le réseau de souligner la nécessité d'un engagement résolu des populations aux côtés des plus hautes autorités de notre pays afin de propulser le Niger dans l'aspect irréversible de son développement. La présentation des grands projets du président de la République est non seulement un moyen de montrer que le Niger est sur la bonne voie en termes de développement économique et social, mais c'est surtout l'occasion pour nous d'inviter les populations à observer l'attitude appropriée pour donner une chance de succès
totale dans la mise en œuvre de tous ces chantiers. C'est l'occasion pour nous donc d'inviter ces populations à observer les attitudes appropriées. En un mot, il est primordial de demander de soutenir ces projets en y adhérant dans le sens de ne pas bloquer ou compliquer leur achèvement, en se les appropriant dans le sens de protéger leur finition à travers le signalement de toute menace. Cette communication de proximité qui s'est traduite par la diffusion à langue locale des films portant sur ces réalisations a permis aux populations d'apprécier positivement les actions du président de la République de s'engager à l'accompagner dans sa volonté à faire du Niger un pays émergent. Soutenir la politique du président de la République, c'est soutenir le développement du pays. Par exemple, le projet Kandaji est un projet qui profite à tous les Nigériens. Et c'est de même pour l'exploitation du pétrole. Que vous soyez à Ingal ou dans une autre région du pays, tous les Nigériens vont en profiter. Le préfet d'Ingal qui s'est réjoui de cette initiative en ce qu'elle permet de mettre la population de son département au même niveau d'information que le reste de la population nigérienne sur les efforts du président Bazoum, s'est particulièrement pressenti sur la poursuite triomphale des actions contre la migration irrégulière. Amana majigi projection kaman uku zuwa hudu bisa ayakunan shugaban kasa. Nous avons suivi avec un grand intérêt les projections des films. Les projets du président de la République vont contribuer, en plus de leur objectif principal, à freiner la migration des jeunes vers d'autres contrées. Car à travers ces projets, nous aurons des périmètres irrigués qui seront aménagés. Et aussi, nous pouvons pratiquer les cultures de contre-saison pour notre propre développement. Ayakunan noman rani da ake yi, aménagé ma na périmètre agricole da ake yi. Plusieurs messages ont été livrés à la population à l'occasion. Le président du réseau a par exemple levé un coin de voile sur l'assurance maladie, une des grandes priorités pour ce premier quinquennat qui sera prochainement expérimenté dans notre pays dans le cadre de l'amélioration des qualités de l'offre de la santé, avant de demander aux populations le moment venu de souscrire à cette assurance maladie au regard de ses innombrables bénéfices. Après la région d'Agadez, le cap sera mis sur la région de Difa dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.